c'est très difficile de militer, surtout notre génération, très difficile de militer en tant que femme dans un milieu qui est très sexiste, qui ne permet pas aux femmes de passer en avant. Donc viens par là, que je t'en fasse la bise, viens par là, il y a la télé, alors je vais te faire un gros bisou. Voilà. Voilà. Et merci beaucoup pour ce que tu es. Merci à toi. Alors, je l'ai connu à Marrakech, voilà, il y a très longtemps. C'était Bouchdou. C'est pas Agadir, à Marrakech. À Marrakech, c'était Bouchdou qui nous avait présenté. Et il m'a dit, voilà, je te présente Meriem, et c'est là, on a toujours gardé le contact. Et puis on se reconnaît aussi, il faut dire les choses, comme des femmes atypiques. Voilà, j'étais en train de parler de ça. Voilà, donc voilà. On a créé même l'organisation des femmes autochtones d'Afrique à Agadir. C'était exceptionnel. On vous a vu très émue, Madame Yacine. Je suis émue parce que, à travers moi, c'est pas moi. C'est toute une culture, c'est tout un monde et il a fallu travailler pendant des années. On a travaillé quand même dans l'ombre, avec des difficultés, sans moyens. Et quand tu es reconnu quelque part pour ton travail, c'est-à-dire pour cette langue, pour cette culture, pour aussi ces populations qui attendent tant de nous, on ne peut pas ne pas être ému. Et voilà, pour moi, le Maroc, c'est une terre de lumière, c'est une terre où la majorité existe encore, elle fleurit, et j'aimerais qu'on la reconnaisse partout dans le monde. Et c'est pas en fragmentant les cultures, c'est pas en séparant les gens qu'on va enrichir nos pays. Aujourd'hui, voilà, vous êtes à l'IRCAM, j'espère qu'ils font la même chose aussi en Algérie. On a vu beaucoup de chercheurs, beaucoup d'étudiants vous rendre hommage. Vous pensez qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de la relève? J'espère. En tous les cas, il y a une tension vers la relève. Maintenant, il s'agit aussi d'une relève de qualité. Et j'espère que ce qui a été dit aujourd'hui par mes collègues qui ont lu, c'est pas simplement un hommage pour faire plaisir, mais c'est aussi quelque chose qui leur fait plaisir parce que ça concerne cette région du monde, encore une fois. J'espère que ça va leur donner envie d'aller au-delà. Parce qu'il faut laisser quelque chose, il faut créer du sens. Il faut que les imaginaires trouvent des bibliothèques où ils peuvent se ressourcer. Et encore une fois, la culture algérienne toute seule ne suffit pas, la culture marocaine toute seule ne suffit pas, la culture touareg ne suffit pas. Comme je disais tout à l'heure, la Tamazigh, c'est comme une espèce de gruyère dont il faut boucher les trous. Il y a des trous. Voilà. Il n'y a pas assez de liens, vous trouvez aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de liens? On est là parce que nous, on est, comme dirait Meriem, on est volontaire. Elle va en Kabylie. Elle va toute seule. Hein? C'est pas des fois on l'envoie en mission à partir de l'IRCAM, mais des fois elle va souvent toute seule. Moi quand je viens ici, je viens toute seule. On n'est pas mandaté pour faire ce travail-là. Or, la rencontre est indispensable pour la compréhension et pour l'enrichissement. Alors, ce serait la dernière question, je vous laisse. Tout le monde disait que c'était difficile pour vous. C'était d'abord difficile. Comme chercheur, c'est difficile parce que c'est une femme, c'est pas du tout facile. Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, je lâche tout, c'est fini, j'en peux plus. Au final, maintenant, vous vous dites, malgré les difficultés, je comprends. Oui, il y a eu des moments de découragement. Et là, je dois le dire, quand je pense à Mamri, quand je pense à Etmenguelet, je rebondis. Très bien. Voilà. On termine comme ça. Et le Maroc, quand je vais au Maroc, je perds tout mon stress. Et je retrouve une communauté d'affect, c'est vrai. Des gens qui sont pas stressés, qui sont tranquilles, qui t'accueillent sans toutes ces histoires-là derrière. Le Maroc, c'est aussi une terre où tu te soignes, affectivement. Merci. Plus Tigzirt. Plus Tigzirt, voilà. Merci beaucoup.